Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Bonjour tout le monde, salut Clem. Salut Mélissa, je suis trop contente de te retrouver. Moi aussi, alors aujourd'hui on fait un format d'interview, c'est-à-dire que je vais t'interviewer sur un sujet que tu maîtrises bien plus que moi et qui, moi, m'intéresse énormément. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, Clémence est une grande voyageuse et aujourd'hui on va vous parler de voyager seule, voyager en solo. C'est quelque chose pour ma part que j'admire parce que c'est quelque chose qui m'effraie et qui en même temps me fait très envie. Je suis impatiente de te poser plein de questions. J'ai envie que tu nous parles de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéressera, puisque pour ma part, le fait de voyager seule, c'est un peu terrorisant parce que l'idée de se retrouver seule déjà, ben ça me fait peur et je pense que je suis pas la seule. En tout cas, moi, c'est ce que ça me provoque, mais il y a aussi de l'excitation. Tu me diras un petit peu, j'ai envie de savoir tout ce Mm. que ça te fait ressentir. Mais déjà, pour commencer, j'avais envie déjà que tu nous expliques un petit peu quand est-ce que tu as commencé à voyager et quand est-ce que ça t'est venu cette envie de bouger un petit peu loin de chez toi et de découvrir d'autres pays. Eh ben écoute, en plus, je pense que je suis au meilleur moment de ma vie, au meilleur endroit pour en parler, puisque là, je suis toute seule à l'île Maurice pour un mois. C'est la première fois que je pars aussi longtemps. Et bah, je vais pas vous le cacher, hein, avant chaque départ, il y a toujours le petit stress, la petite montée d'adrénaline. Mais c'est vrai que quand on fait le grand saut, après, on est trop heureux, on est trop fier de soi. Moi, j'ai commencé à voyager. Mon premier voyage, c'était avec mon collège parce qu'en fait, j'étais en classe américaine. J'ai fait quatrième, troisième américaine. Mm. Et en fait, le but de ces 2 ans, c'était de partir à New York et à Chicago. Donc, on est parti pendant 3 semaines. Et mine de rien, à cet âge-là, c'était quand même déjà beaucoup de Ouais. partir voilà, sans sa famille, sans loin de ses parents. Et vraiment, c'est là où j'ai pris le goût du voyage. C'était une expérience exceptionnelle et j'en ai un souvenir magnifique. Vraiment, on était en immersion en plus parce qu'on était à l'école là-bas. Donc, Mm. j'ai vu aussi comment c'était le système éducatif sur place. J'étais dans une famille d'accueil, donc j'ai vu comment est-ce que ça se passait dans une famille américaine. Et Ouais. je crois que c'est ça qui m'a donné le goût du voyage. J'avais toujours aussi été nourrie par les voyages de ma marraine, puisqu'elle voyageait beaucoup quand elle était jeune. Pareil, elle est partie un an en fait aux États-Unis et je la voyais tout le temps partir avec son sac à dos et je l'enviais en fait. Et je crois que ça a Mm. motivé Ça aussi t'a stimulé, ses... ouais. Mm. Ouais, ça m'a donné envie de voyager. Et c'est vrai qu'avec mes parents, on n'est jamais parti à l'étranger. Et du coup, je pense que ça m'a motivée aussi dans le fait de vouloir explorer par moi-même. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai demandé à mes parents de partir 2 mois en mission humanitaire. Et donc là, pour le coup, je suis partie seule. Bien sûr, du coup, sur place, j'étais encadrée puisque je suis allée dans une association française qui était à Quito. Et en fait, j'ai travaillé pendant 2 mois dans un potager de 2 hectares. Mhm. Et du coup, je m'occupais de cultiver les légumes. Il y a des écoles qui venaient, et on apprenait aux enfants comment cultiver les légumes. Et Super. pareil, bah, du coup, ouais, 2 mois loin de mes parents à 18 ans. Et c'était Ouais. bah, un sacré challenge aussi parce Ouais, que, parce qu'on est bah, encore mine de jeune à rien, c'est 18 long. ans. On est encore Ouais. attaché à nos repères, je pense. Enfin, après, ça dépend de la personnalité, mais ouais, c'est une belle expérience. Ok. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que ça compte? Enfin, parce que j'allais te demander quand est-ce que tu as fait ton premier voyage en solo. Mais là, je pense Mm. qu'on va plutôt parler vraiment voyage, ton expérience solo, la première en Ouais. fait. Et ben du coup, la première expérience de voyage solo, c'était quasiment en plein Covid, puisque c'était en 2020. Et en fait, je suis partie une semaine au mois de septembre. Je suis partie à Malte. J'ai choisi cette destination parce que c'était en Europe et du coup, ça me rassurait. Voilà, on pouvait payer en euros. Hmm. Le trajet en avion, il était assez court. Et pour le coup, pour mon premier voyage solo, et c'est ce que je vais recommander aux gens qui veulent expérimenter ce mode de voyage, j'ai pris un hôtel. Hmm. Voilà, un bel hôtel Et pas encore avec... l'aventure avec un voilà, grand c'est A. ça. Exactement. On Ok. commence doucement et du coup, bah, ça m'a permis déjà d'expérimenter la solitude dans le fait d'être loin, Hmm. d'être seule.
Bon, c'était quand même les vacances, donc c'était cool, c'était agréable, mais ça m'a permis d'avoir cette première expérience de voyage solo. Et c'est ce que je Mm. recommande si vous voulez tester. Prenez une semaine dans un hôtel, pas très loin en Europe, ça se fait très bien et c'est rassurant parce que voilà, il n'y a pas trop de décalage horaire. La monnaie, c'est l'euro. Bon, ils parlent anglais, moi ça va, je me débrouille, mais vous pouvez très Mm. bien choisir aussi un pays d'Europe où ils parlent. Voilà, où il y a quand même des Mm. gens qui parlent français. C'est vrai que quand on voyage en Europe, on croise souvent des Français, donc ça, c'est un bon point aussi pour commencer les voyages en solo. Et justement, quand tu as préparé ce voyage, est-ce que tu as eu des peurs, des appréhensions? Bah, en fait, mon angoisse principale, et c'est la même à chaque fois, c'est Ouais. d'aller à l'aéroport et de prendre l'avion toute seule. Alors, c'est Mm. pas le fait de voyager en avion qui me fait peur parce que j'adore être dans l'avion, mais c'est tout le côté administratif et préparation Ouais. qui me stresse un petit Ah, peu c'est parce pas ton que truc, bah, l'admin, je crois. pas T'aimes pas du ça? tout. Moi, je suis une sagittaire pure et dure. Moi, si je pouvais déployer mes ailes et y aller en volant, ça serait parfait. Mais c'est pas encore possible. Donc, ouais, c'est plutôt ce côté-là, aller à l'aéroport, passer les checkpoints, voilà, s'occuper des visas quand il y a besoin. Ça, c'est plutôt ça qui m'angoisse à chaque début de voyage, et que ce soit le premier ou celui-ci qui est déjà mon quatrième ou cinquième, Ouais. c'est toujours la même chose. Donc c'est plutôt C'est la pas. préparation Ouais, administrative en fait. Mm. exactement. Moi, je suis le Ok, genre de personne, je réserve mon billet d'avion une semaine à l'avance. Donc, voilà, ok. niveau Mais du coup, organisation, toi, tu on fais en pas partie reparlera, mais de ces personnes qui ont cette peur de se retrouver seule à un endroit que tu connais pas, loin de tes proches. C'est pas quelque chose, toi, qui te traverse l'esprit. non, voilà, je pense Non. qu'on est tous différents et on a tous des peurs à affronter lorsqu'on voyage seul. Moi, celle-ci, elle en fait pas partie. Au contraire, je Mm. pense que c'est ça aussi qui me motive le fait de faire les voyages en solo, c'est que ça me permet vraiment de me ressourcer, de me Ouais. retrouver. Bon, bah, mine de rien, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort parce que, Mm. bien sûr, même si j'appréhende pas le fait d'être seule, bah, il faut quand même se débrouiller seul sur place. Il faut aller à la rencontre des gens pour n'importe quoi, pour prendre un taxi, pour Ouais. aller au restaurant. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très précieux aussi parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Et Mm. ouais, ça me motive vraiment dans mes voyages. Voilà, c'est pour Super. ça que je le fais. Ouais, alors que tu vois, moi, à l'inverse, l'administratif, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Par contre, ouais, moi, c'est plus l'idée, voilà, d'être dans un endroit que je connais pas seul. Je vais me sentir un peu en danger et je vais me dire, j'ai pas mes repères. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment des personnalités après. Mais c'est chouette que toi, t'aies Ouais. pas cette appréhension-là. T'es resté combien de temps déjà? Je suis restée une semaine. Je me Une suis dit, pour semaine. commencer, Ouais, c'est bien. ok. Bon, quand on part à l'étranger, c'est sûr qu'on va pas partir pour 3 ou 4 jours. Ouais. Donc, je me suis dit, une semaine, c'est bien, vu qu'il n'y avait pas trop d'heures de vol. Ouais, ça m'a Mm. permis de bien profiter sur place aussi. Et après, t'es parti où? C'était quoi ton second voyage? J'en ai fait plusieurs, mais je pense que le plus marquant, c'était la Croatie. Mhm. La Croatie, franchement, c'était une super expérience. Alors, c'est là aussi où on voit la magie de la vie, entre guillemets, parce que du coup, j'avais prévu Ouais. ma semaine, même 2 semaines en Croatie. J'avais prévu 2 semaines en Croatie. C'était septembre 2021. En fait, j'y voulais aller en Croatie pour faire un festival de musique, parce que moi j'adore la musique et du Ouais. coup je voulais absolument tester cette expérience-là. Et c'est vrai que pour le coup, aller en festival toute seule, Ouais, c'est autre ça chose. pouvait un petit peu, pas m'effrayer, mais voilà, j'avais un petit peu plus de réserve parce que bah, forcément on boit un Ouais. petit peu d'alcool et là ça peut quand même être un petit peu plus dangereux. Et la magie de la vie a fait que j'ai un de mes meilleurs amis qui partait en Croatie quasiment en même temps pour faire une croisière en catamaran. Et en fait, bah, il avait quelques jours avant de commencer sa croisière et ça correspondait au jour où je voulais faire le festival. Du coup, il est venu avec C'est moi. dingue. Ouais. Et là, de rencontre en rencontre, en fait, j'ai jamais été seule. C'est ça qui est fou aussi, c'est qu'en fait, on se dit, on part en voyage seul. En tout cas, on prend la décision de le faire. Et la vie, elle vous met des personnes sur votre chemin. Et finalement, c'est comme ça que j'ai fait les plus belles rencontres, hein. Et Et c'est du ça coup, que ouais, je trouve dingue dans la tes Croatie. voyages, parce que moi, je te suis au quotidien, quoi. Tu me racontes tout ça. Et tu as toujours eu
des rencontres de dingue, des synchronicités incroyables. Et c'est là qu'on se dit, punaise, mais quand on est aligné avec soi-même, quand on écoute son cœur, son besoin de partir, enfin, peu importe, ça marche pour tout, et ben la vie, elle met sur notre chemin des choses qui sont ultra alignées avec ce qu'on est. Et finalement, comme tu dis, tu te sens, t'es seul, mais finalement, t'es pas du tout seul pendant tes voyages, Mm. quoi. En parlant de rencontres, du coup, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué pendant tes voyages? Je dirais que celle qui m'a le plus marquée, c'est la rencontre de ma colocataire quand j'étais à Melbourne, qui s'appelle Mhm. Jennifer. Et en fait, c'est une grande voyageuse aussi. Et c'est un truc de fou parce que on voyage seules toutes les deux. Donc, pour Mhm. le coup, on a beaucoup échangé aussi à ce sujet-là. Et enfin, pas à chaque fois, mais au moins 3 voyages seuls que j'ai faits, Mhm. on se concertait pas et on se retrouvait au même endroit au même moment. C'est C'est dingue. incroyable. Là, Ah c'était ouais. en Égypte au mois de février. J'étais au bord de la mer Rouge et je voulais aller faire quelques jours à Luxor. Et donc là, c'est pareil, il fallait que je prenne le taxi toute seule et puis aller visiter les temples toute seule à Luxor. Donc là, je sortais de mon hôtel aussi, donc Mhm. j'étais vraiment en mode aventure. Et en fait, il se trouve qu'elle avait réservé les mêmes jours que moi à Luxor, donc on s'est Ah retrouvés à ouais. faire la visite ensemble. C'est incroyable. La Pareil, on s'est retrouvés. synchronicité, quoi. Mais c'est ça, c'est Ouais. vraiment des belles rencontres et Ouais. des synchronicités après avec ces gens. On s'est retrouvés à Bali en même temps. Là, juste avant que je parte à l'île Maurice, elle était à Paris pour faire une visite sur le thème de l'Égypte aussi dans Mhm. un musée. On s'est retrouvés au même Ouais. endroit. Enfin, c'est incroyable. Puis du coup, c'est des amitiés aussi qui se lient et Et qui oui. sont hyper fortes. Parce que même Mhm. si tu vois pas les personnes souvent, en fait, c'est la richesse des moments qu'on Ouais, partage ensemble, parce que c'est des moments quand même assez exceptionnels, hein, les voyages. c'est clair. Donc, ça forge des amitiés, hein, clairement. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de voyager seul? En fait, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Mhm. Euh, Voyager seul, tu as plusieurs types de voyages et je pense que chaque voyage a derrière une motivation. Mhm. Tu vois, quand j'ai voulu partir la première fois, c'était pour sortir de ma zone de confort, pour faire cette expérience de la solitude. Et au final, chaque voyage a sa motivation. Et du coup, ce que j'aime, c'est que en fait, tu peux vraiment donner ton empreinte énergétique, entre guillemets, au voyage. Parce que du coup, tu as cette motivation. Bah, là, par exemple, pour l'île Maurice, c'était clairement, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin d'un voyage initiatique, j'avais besoin de faire des rencontres un petit peu spirituelles, entre guillemets, des rencontres d'âme. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'aime dans le fait de voyager seul, c'est que c'est toi qui vas donner la teinte à ton voyage. Mhm. Il pourra pas être comme un voyage traditionnel en famille où tu vas dans un resort et où en fait tout est un petit peu programmé, tu vas faire les visites touristiques entre Mhm. guillemets. Bah là, quand tu voyages seul, c'est tes vibrations qui vont faire que tu vas attirer à toi les événements et c'est ça qui est magique en fait. En fait, finalement, ce que tu veux dire, c'est que quand tu voyages seule, tu es beaucoup plus ouverte peut-être aux synchronicités, tu es peut-être beaucoup plus dans Mm. la réceptivité parce que tu te laisses Complètement. porter. Et alors après, ça, je pense que ça dépend aussi. Il y a peut-être des gens qui voyagent seuls et qui prévoient déjà tout à l'avance et qui sont très carrés. Mais toi, Oui, en c'est tout cas, dans possible. ton expérience, ce que t'aimes là-dedans, c'est de te laisser porter. Et à chaque Mm. fois, tu es emmené vers des endroits et des rencontres super belles, en fait, et que tu garderas toute ta vie en mémoire. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est complètement. chouette. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est écouter mon intuition et me laisser guider vraiment par cette Ouais, intuition. c'est C'est la pour ça magie. que, exactement, Mm, franchement, c'est la magie de la vie et j'ai l'impression que encore plus quand tu es en voyage et que tu es en voyage seul, parce que du coup, en fait, tu es vraiment ouverte à toutes les possibilités. ouais, Et du coup, bah, c'est plus facile pour ton intuition de se manifester et c'est aussi plus simple pour toi de l'écouter parce que t'es ouais. pas dans le brouhaha du quotidien, t'es pas dans le stress du boulot ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est vrai que c'est là où j'ai le plus écouté mon intuition et où elle m'a vraiment menée vers des endroits et des personnes très précises Mm, qu'il fallait que je rencontre et des expériences mm. qu'il fallait que je vive, quoi. Et en parlant de rencontres, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes une ou deux anecdotes sur des rencontres un peu moins sympas, parce qu'on va pas se mentir, il y a, je pense aussi des moments où ben on voyage seul, il faut aussi faire attention. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, des rencontres parfois un petit peu moins sympathiques J'en ai deux. Mm. J'en ai une. Alors, je suis partie en week-end à Amsterdam au mois
au mois de février, non, au mois de novembre dernier, je crois. Et donc, je prends le bus depuis Dijon. Donc, c'est le Flexibus. Voilà. Il y a des voyages que j'ai pas envie de dépenser les 1000 et des cents. Donc, Mm, j'accepte aussi le fait de voyager en bus, mm, voilà, d'être dans des logements un petit peu moins sympas. Mais bon, pour moi, c'est le plus important, c'est le voyage en lui-même. Donc, je me mm. dis, OK, je prends le bus. Et donc, je monte à Dijon dans le bus. Et là, je vois qu'il y a un passager qui a une petite prise de tête avec le conducteur. Il parle pas en français. Bon. Et en fait, le conducteur du bus lui dit, bah, tu n'iras pas jusqu'à Amsterdam, tu vas descendre au Luxembourg. Il n'avait pas l'air très d'accord. Et on s'installe dans le bus. Et bien sûr, ce mec s'assoit à côté de moi, Évidemment. évidemment. Voilà, j'y prête pas plus attention que ça. Après, moi, c'est vrai que je suis pas de nature méfiante, donc je me suis pas du tout méfiée de ce type. Et en fait, je me suis réveillée au milieu de la nuit et il dormait complètement allongé sur mes affaires. Bon, je l'ai laissé dormir et on arrive à 4 heures du matin au Luxembourg. Le chauffeur le vire du bus et il se réveille un petit peu en sursaut, un peu paniqué et je vois qu'il regarde un peu mes affaires et puis bah, finalement, comme tout le monde le regardait, il est descendu du bus. Et j'arrive à Amsterdam, je me dis, tiens, on n'a pas eu de contrôle de police, super, il n'y a pas de, voilà, pas de problème. Bon, moi, j'avais rien à me reprocher, Mm. mais oui, c'est vrai que c'est quand même courant, quoi. Et je fais ma matinée à Amsterdam, et puis à midi, je me dis, je vais me poser dans un café, et puis voilà, je vais me reposer un petit peu. Et là, je bois mon café, puis j'ai une mauvaise intuition quand même, hein. J'ai Mhm. l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je me dis, bon, allez, Clémence, t'as passé une nuit dans le bus, c'est normal, t'es fatiguée. Donc, tu vas aller dans les toilettes, tu vas te laver les dents, tu vas te changer, puis ça va aller mieux, quoi. Et donc là, je mets ma main dans mon sac pour sortir mes affaires. Et là, je sors une énorme boule, donc une boule en plastique, avec un sachet plastique à l'intérieur, quand même assez lourde. Et là, je fais la connexion directement avec ce mec hein, qui était à côté de moi. Et je comprends bah, que j'ai été une mule, hein, clairement. Donc, il a fait passer de la drogue dans mon sac. Donc là, Oh, autant te dire que mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai été la prise de vache. panique. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je l'ai jeté directement dans la poubelle des toilettes et je suis partie loin, loin, loin. Mais j'ai vraiment eu peur pour le Ah coup. ouais, t'as eu chaud. Donc, Ouais. ouais, Ah, franchement, j'ai eu punaise. peur. Et puis, avec le recul, je me suis dit, mais si on s'était fait arrêter par la douane, Et enfin, oui, j'aurais eu vraiment de gros problèmes. J'aurais eu des oui. difficultés à expliquer que c'était pas moi. Puis même après sur place, je me suis dit, le mec, s'il a des complices qui veulent retrouver Et la oui. drogue, ils vont chercher. Oui, Enfin, t'as eu peur qu'on te donc là, cherche après, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais. Franchement, là, j'ai eu un petit coup de flip. Donc, faites bien attention à vos affaires quand vous voyagez, c'est Mm. important. Ouais, bah non, mais c'est bien de passer le Enfin, message aussi, ouais, effectivement. c'est la leçon que j'en ai tirée. Faut pas, je pense qu'il faut pas se méfier, mais il faut quand même être en alerte. Il faut quand même Mm. être vigilant. Et Oui. franchement, ce genre de Il n'y a choses, pas ça que des peut. personnes bienveillantes lors des C'est voyages. ça. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ça peut arriver vite. Donc, Mm. faites quand même attention à vous, surtout quand vous êtes une femme. C'est vrai que, voilà. Ouais, On peut être la malheureusement. cible quand même, Mm. malheureusement, de certaines personnes qui sont mal intentionnées, c'est clair. Ma deuxième anecdote, donc, c'était en arrivant à l'île Maurice. Donc, je pose mes affaires, ouais, je pose mes affaires à mon appart, quoi. Et puis, je me dis, tiens, je vais aller à la plage. Et puis là, j'ai une intuition qui me dit, bah, va prendre une noix de coco. Donc, je me dis, oh, bah, sympa, ça va comme mission. Première mission, l'île Maurice, acheter une noix de coco sur la plage, franchement, c'est Nickel. cool. Donc, je me dirige vers le premier stand de noix de coco que je vois. Et puis, en marchant, en fait, pareil, j'entends. Bon, après, avec Mélissa, nous, on canalise aussi les Oui. informations. En fait, on a des intuitions. Donc, ça peut être tourne à gauche, tourne à droite, machin. Et après, plus on va travailler cette intuition, plus on va recevoir des messages quand même clairs. Et là, j'ai clairement entendu, tu vas rencontrer Maurice de l'île Maurice. Je me dis, mais franchement, je me dis, ils ont un sens de l'humour, mais et un sens du détail quand même assez dingue. Donc, je me dis, OK. Et je vais pour prendre ma noix de coco. Il y avait un vieux monsieur, une soixantaine d'années, qui était à côté de moi, enfin, j'avais l'impression qu'il voulait prendre une noix de coco aussi. Donc, je le regarde et puis je lui dis, bah, allez-y si vous voulez. Et puis, il me dit, non, non, mais allez-y la première. Donc, je prends ma noix de coco. Et là, il me regarde et il me dit, vous avez l'air d'être une personne très spirituelle. Alors là, je suis Mm. scotchée. Je me dis, mais d'où il sort ça? Je me dis, ah, on se connaît pas. Et puis, en fait, on commence à discuter, puis on discute vraiment bien. Et en fait, je me rends compte que ce monsieur, il est voyant, hein, clairement, il est Mm. médium, et il commence à canaliser beaucoup de choses sur ma vie qui sont très justes. Donc, je l'écoute. Voilà, je suis quand même assez intriguée, assez intéressée.
Et puis finalement, on se lie un petit peu d'amitié, on se revoit le lendemain pour boire un café, et puis le lendemain soir, il m'invite à manger au restaurant. Et en fait, plus je passe du temps avec lui et plus je trouve que il monopolise beaucoup la parole, que voilà, il est pas vraiment dans l'échange, il est Mmh. plutôt dans le fait de montrer ses capacités. Et puis du coup, moi, ça me nourrit pas forcément. D'ailleurs, petit indice, quand vous êtes avec des personnes, faites attention à savoir comment est-ce que vous vous sentez après, une fois que vous avez quitté les personnes. Ouais. Est-ce que vous vous sentez bien, plein d'énergie, plein de positivité, ou est-ce que vous vous sentez fatigué au contraire? Et moi, c'est vrai que à chaque fois que je le quittais, je me sentais vidée de mon énergie, mais complètement vidée de mon Il énergie. Et vampirisait là, ton énergie. bah, Mmh. j'ai l'impression qu'il voilà. Puis il insistait beaucoup sur le fait que c'était une rencontre forte, que lui aussi il avait reçu un message, qu'il allait me rencontrer, enfin voilà. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un petit peu louche. Et puis mon intuition me disait que de toute façon, voilà, la rencontre elle avait été faite et qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, il était très très insistant. Il voulait me revoir tout le temps. Enfin voilà, il voulait limite que je passe mon mois de vacances au même endroit Ouais. pour qu'on puisse se voir. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'échanger avec lui. Et à partir du moment où j'ai coupé en fait les relations, il faisait que m'appeler, que m'envoyer des messages. Et il te Et du coup, harcelait. ouais, voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu flippant. Donc la magie de WhatsApp fait que vous pouvez bloquer les gens. Mmh. Donc il a été bloqué. Et puis c'est ciao. Ouais, Donc donc encore une fois, effectivement, faut faire attention. Parfois voilà. même, c'est ce que tu m'as dit, c'est la leçon que j'en retire, c'est que quand on rencontre des personnes, même qui sont très spirituelles, spirituel ne veut pas forcément dire bienveillant. Mm, Et mm. du coup, il faut faire attention aux personnes qui, voilà, comme tu le dis si bien, qui te vampirisent. Si tu te sens épuisé, vidé de ton énergie, c'est peut-être que c'est pas quelqu'un qui te veut forcément du bien ou en tout cas qui se nourrit de ton énergie, quoi. Ouais, Donc ouais, complètement. faire Toujours attention à ça. écouter son, ouais. Mm. Puis toujours écouter son intuition, ses Ouais, ressentis, en fait. Si on se sent bien, c'est qu'il n'y a pas de danger. Si on commence à avoir un doute, si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. ouais, c'est ça. Donc, Non, c'est vrai, voilà. complètement. Je suis comme toi, je pense vraiment qu'à partir du moment où on se dit, ah, il y a peut-être un truc qui me dérange, ben, Mm. faut écouter quand même parce que ça vient pas de rien. Voilà. Et puis encore plus, ça marche dans la vie en général, mais encore plus quand on est en voyage seul à l'étranger, loin de tout le monde, vraiment, faites attention, écoutez-vous. En fait, Mm. c'est aussi le but des voyages seuls, j'ai l'impression, c'est de s'écouter, d'avoir comment dire, un lien avec soi-même qui est de plus en plus renforcé, en fait. Donc, si vous n'allez pas dans ce sens-là, je viens de vous dire que le voyage, il a plus d'intérêt. Et peut-être aussi que la vie vous met ces personnes sur votre chemin Mm. pour voir, pour vous tester, en fait, pour voir si vous allez vous écouter ou si vous allez foncer la tête baissée, quoi. Et du coup, justement, pour faire la transition, en voyageant, qu'est-ce que tu as appris sur toi? En fait, ce que j'ai appris sur moi, j'ai l'impression que quand on est dans notre quotidien, moi en tout cas, enfin, c'est mon cas, je suis beaucoup sollicitée par les autres. Mm. Et j'ai du mal à dire non. Donc, c'est vrai que quand je suis dans mon quotidien, ma vie de tous les jours, on m'invite souvent à sortir le soir. Et bon, moi, je suis quelqu'un aussi, quand même, j'ai l'impression d'assez influençable. Et du coup, ça m'arrive Mm. souvent voilà, de faire plusieurs sorties par semaine, de pas vraiment écouter mon niveau de fatigue, et de du coup, Tirer sur la corde. Mm. ouais, au détriment de faire du sport le soir, par exemple, ou de me lever plus tôt le matin pour faire mon yoga, je vais accepter de sortir avec mes amis pour leur faire plaisir. Et en fait, ce que j'ai découvert sur moi, c'est que quand je me retrouve seule en vacances, j'ai un rythme de vie qui est hyper sain. En fait, je suis au lit à 20 heures, je me lève, il est 7 heures du matin, je fais mon yoga, ma méditation. Et je mange sain. Enfin voilà, en fait, quand on se retrouve seul, c'est nous qui choisissons tous les éléments de notre journée. Et en fait, c'est là où on est vraiment nous-mêmes. Il y a plus Et du d'influence, en fait. complètement. Mm. Et du coup, je me suis rendu compte, pas que j'avais une différente personnalité, parce que je suis toujours la même personne, mais en fait, j'ai l'impression que notre quotidien nous influence quand même. Et là, Mm. mon quotidien, quand je suis seule en voyage, il est hyper sain et il me correspond à 100%. Et du coup, l'enseignement que j'en retiens, c'est que je vais essayer de rapporter un petit peu plus ce mode de vie quand je vais revenir à ma vie normale, quoi. Et oui, parce que finalement, le but de ces voyages, c'est donc d'une part de se rencontrer, enfin de se reconnecter avec soi-même,
De, bien Mmh. évidemment, s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres paysages, ça c'est sûr, de la découverte. Mais il y a aussi le Mmh. qu'est-ce que je ramène dans mon bagage physique, mais aussi émotionnel. Qu'est-ce que j'ai Ouais, appris et qu'est-ce que je vais appliquer dans mon quotidien? Parce que si on apprend des choses en voyage, mais qu'on les laisse dans le pays où on est parti voyager, les leçons ne sont pas forcément intégrées. Alors que là, le but, c'est de te complètement. dire, j'ai fait cette introspection pour améliorer mon quotidien en rentrant chez moi. C'est ça, Ouais, complètement et puis j'ai l'impression qu'en plus quand on est en voyage, on et en plus en voyage seul, mais en voyage en général, on évolue, plus quoi. On ouais. c'est vraiment très rapide notre, évolution. C'est comme s'il y avait, 10 journées en une, enfin c'est très, très riche quoi comme, Mmh. normal quoi. Quand on est à l'étranger, on sort de sa zone de confort, à chaque instant, donc on évolue forcément. Et du coup, c'est hyper important de savoir qu'on est cette personne-là et qu'on peut l'être aussi, dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est là qu'on apprend, je pense, plein de choses. Moi, si je voyageais seule, je pense, et je le sens au fond de moi, hein, que si j'arrivais à le faire, je découvrirais énormément de choses sur moi que je pense déjà connaître, mais qui sont peut-être un peu Mmh, endormies par mon quotidien, par mes obligations. Et c'est pour ça que ça me mmh. fait envie. Mais en même temps, bah, ça me terrorise parce que je suis beaucoup plus casanière. J'ai besoin de mes repères. Voilà, j'ai besoin de maîtriser mon quotidien. Après, ce que j'ai envie de dire aussi aux personnes comme toi, Mel, qui ont envie de faire ce genre de choses, mais que ça terrorise un petit peu, Ouais, vous savez, on n'est pas obligé de partir en voyage non plus, loin. On ouais, peut tout à aussi se fait. dire, bah, on peut partir en France, on peut partir aussi pour un week-end Mm, et faire cette expérience aussi de sortir de chez soi seul et de se dire: «Bah, en fait, je prends ce moment, ces 3 4 jours pour moi» ouais. et ben, c'est tout à fait possible, c'est faisable. Et puis voilà, commencer comme ça et puis après aller un petit peu plus loin, un petit peu plus Mm. longtemps Bah, et t'as d'ailleurs l'un anticipé des ma question, hein, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu conseilles à des gens comme moi qui en ont envie, mais mmh, à qui ça fait peur? Mais oui, on peut commencer par ne pas partir très loin, pas très longtemps. Et c'est ça. ensuite, je pense qu'on y prend goût et que certainement, ben, si on a envie, on peut se sentir plus courageux au fur et à mesure. Mm. Complètement et l'un des plus beaux voyages que j'ai fait, seule, c'est en France. C'était l'année dernière. J'ai pris ma Mm. voiture, je suis partie de Dijon et je voulais faire un pèlerinage, en voiture du Mont-Saint-Michel jusqu'à Lourdes et je suis Mm. partie, bon 23 jours parce que voilà, mon pèlerinage était quand même, long, mais 23 jours, je dormais dans mon coffre de voiture, donc vraiment à la Mm. route et c'était l'un de mes plus beaux voyages parce que c'était une expérience de dingue de faire la route. Enfin, en plus, moi, j'adore conduire, donc puis les paysages en France sont magnifiques. Donc en fait, il faut pas penser qu'on est obligé de partir loin pour vivre une expérience enrichissante. On peut partir pas très loin de chez soi. En France, il y a des endroits magnifiques. Mm. Même se prendre un petit Airbnb avec une maison dans Ouais, les arbres pendant 3 jours, ça peut être super, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce voyage, ce pèlerinage que tu as fait, Mm. qu'est-ce que tu as vécu spirituellement? Si on peut parler un petit peu plus de choses perchées, comme on aime le dire, parce que nous, il y a toujours un moment où on finit par parler de ça, mais Ouais. spirituellement, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu, entendu? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? En fait, c'était vraiment aussi un chemin initiatique parce que pour le coup, d'être en voiture, ça vous donne une liberté, c'est que vous pouvez vous arrêter n'importe où. Mm. Et, en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment écouté mes ressentis et je me suis arrêtée que à des endroits où je sentais que ça vibrait haut, quoi. Mhm. Et là, on rentre vraiment dans une connexion bah, limite avec le divin, hein, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il y a vraiment des moments où je crois que c'est l'un des voyages où j'ai le plus pleuré de joie, parce Mm. que j'étais devant des paysages incroyables avec, mais il y a des petits villages en France qui sont magiques, mais vraiment. Enfin, je suis allée dans la forêt de Brocéliande, je me suis baladée, enfin, j'ai vu des trucs de ouf, j'ai ressenti des trucs de dingue. Et je crois que je peux pas mettre de mots là-dessus, mais vraiment, c'était une expérience magique. Ouais, Et pourtant, pas aux endroits que je m'attendais le plus, parce que c'était, bon, l'arrivée de mon voyage, c'était Lourdes quand même. Donc, ouais. voilà, pour tous les croyants, c'est quand même un lieu saint, un lieu de pèlerinage quand même important. Et au final, les énergies là-bas étaient assez basses parce que bah, forcément, il y a beaucoup de malades, de Bah, pèlerins. tout le monde vient déverser son C'est malheur à ça. Lourdes en espérant un miracle. Et finalement, je pense que Ouais. c'est un lieu qui potentiellement vibre assez bas maintenant, malheureusement. Ouais.
Alors Mais que ouais, pour le coup, quand je suis allée à Lourdes, j'ai dormi dans les montagnes, juste à mmh, côté de Lourdes, et j'ai vu un renard, j'ai vu une biche, et ouais. il y avait même... Non, mais j'étais dans ma voiture, et là j'entends un bruit de bête, et je me dis, non mais ça peut pas être une coccinelle. Je lève la tête, une coccinelle qui était rentrée dans ma voiture. Mais en fait, c'est ça, c'est des petits instants de communion aussi avec la nature, de communion avec les éléments extérieurs, et ça vous apporte une joie immense. C'est pas Ouais. des choses qu'on peut acheter, en fait. C'est vraiment des expériences qu'on vit et qui sont transformatrices, mais au plus profond de nous-mêmes. En fait, là, c'était aussi un voyage, comme tu dis, très proche de la nature et c'était finalement vraiment un pèlerinage dans le sens où tu t'es dépouillé de tout ce qui était Ah oui. inutile parce que bah, Ah tu bah dormais dans ta complètement. voiture, tu pouvais pas être dans la simplicité. Si, à la limite, si tu faisais ça en vélo, encore. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu t'es vraiment dépouillé et t'as pris que le minimum dont tu avais besoin pour faire ce voyage, quoi. La Exactement. Et, simplicité. ouais. Et on en apprend beaucoup sur soi parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ouais, c'est une grande leçon dans ce monde où on est beaucoup dans la consommation, la surconsommation. Je pense que ça doit faire du Mm. bien de se détacher de tout ça. On doit se sentir Mm. vachement plus libre, en fait, finalement. Ouais. Ah bah surtout des réseaux sociaux parce que j'avais Et oui, pas d'électricité, donc je pouvais pas trop recharger mon téléphone. Donc en ouais, fait, il me servait que pour mon GPS et ouais. pour le coup, bah ça c'était vraiment une expérience aussi parce que je donnais pas beaucoup de nouvelles et puis voilà, je passais pas de temps sur les réseaux Mm, à scroller mon téléphone, quoi. Mm. ouais. Et du coup, j'avais encore une petite question, parce qu'on parle de tout ce qui est super chouette, mais qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de voyager seul? Que personne puisse me prendre en photo, Pour faire des souvenirs. c'est clair. Tu t'en sors Euh, bien, je trouve, quand même, sur tes photos, ouais, donc ça ça va. va. Petite astuce pour les gens qui voyagent seuls, vous posez votre téléphone. Maintenant, j'ai investi dans un trépied et vous mettez votre téléphone en mode vidéo et puis en fait après vous faites des captures d'écran. Non, mais plus sérieusement, bah, c'est sûr qu'il y a des moments où on a envie de partager les souvenirs, quoi. Ouais. Donc ça, c'est Oui, des sûr fois, ça, c'est que tellement beau ce qu'on voit qu'on doit c'est se dire, ça. je pense, ah, si seulement un tel était avec moi pour voir ça. On vit des trucs de fou et on se retourne et il n'y a personne Oui, avec qui réagir, quoi. oui. Ou quand on raconte, on peut pas raconter à deux. Enfin, voilà. Mm, À deux ou à trois, quoi. Voilà, ça, c'est sûr, c'est le petit bémol. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que bah, ça renforce encore plus la relation qu'on a avec soi-même. Parce mm. que du coup, c'est des souvenirs qui sont uniques et que j'ai vécu que avec moi, quoi. Donc, ça permet quand même d'entretenir une relation avec soi-même qui est hyper intense et Mm. hyper forte, quoi. C'est comme si j'étais On ma se meilleure amie, retrouve. puisque... Oui, c'est Ouais, c'est ça. ça. Tu es ta meilleure Mm. amie. Tu es Ouais, juste avec toi. c'est ça. Du coup, j'aimerais juste te poser une dernière question avant de clôturer. Est-ce que tu es Mm. contente de rentrer chez toi à chaque fois? Ça dépend. Mm, Ça dépend. En fait, je pense que ça dépend de la période de la vie dans laquelle on se trouve. Moi, c'est vrai que j'ai eu quand même plein de périodes où j'ai quitté un job, du coup, je suis partie. Du coup, j'avais cette liberté aussi de me dire, j'ai pas besoin de rentrer. mm. Je pense qu'en fait, ce qui motive à rentrer, c'est quand on a des projets et que, Ouais, en fait, on sait qu'on va passer à une autre étape. ouais. Les voyages dans lesquels j'avais pas envie de rentrer, c'est parce qu'en fait, j'avais pas prévu la suite. Donc, il faut se dire que le voyage, en fait, c'est une étape de la vie et qu'il y en aura plein d'autres après. Et en fait, Mm. bah, quand on a un projet de voyage, c'est un projet. Du coup, on a hâte d'y aller. Et ben, en fait, il faut faire pareil. Quand on a envie de rentrer, il faut se dire, bah, j'ai ce projet-là. Et du coup, ça va nous motiver à rentrer et puis à faire nos autres projets, quoi. Comme tout projet, en fait, le voyage solo pour toi, bah, enfin, comme tout projet pour tout le monde, ça a un début et une fin. Et donc, ce qui Mm. rend le voyage, je pense, magique aussi, c'est le fait qu'il y ait une fin, parce que finalement, sinon, ça voudrait revenir à s'installer à cet endroit et installer sa routine, Complètement. et donc revenir à la même chose que ton quotidien en France. Donc, ce qui amène Complètement. cette magie, c'est que tu sais qu'il y a un début, une fin, et tu rentres chez Ouais. toi et tu retrouves tes autres projets. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que parfois, tu es plus contente quand tu as un projet qui, tu sais, t'attend en France et te fait vibrer, alors que certaines fois, tu as pu rentrer alors que tu savais pas trop ce que tu allais faire, et là, c'était peut-être moins C'est ça. motivant pour revenir. Mais tu t'es toujours bien Exactement. retombé sur tes pattes finalement, puisque tu as toujours un projet qui s'est mis sur ta route après. Ouais, ouais, c'est important. Mm. Ouais. Super. Et ben, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin. Je dirais que
l'argent qu'on investit dans les voyages, c'est toujours le meilleur investissement puisque c'est des souvenirs qu'on gardera pour toute notre vie. Mmh. Donc, n'hésitez pas à partir. N'hésitez pas à partir aussi avec vos proches parce que bien sûr, c'est des souvenirs que vous allez créer ensemble. Mais partez aussi seul parce que ça, c'est une richesse incroyable. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue et puis qu'on se rapproche de soi. Bah, merci Clem, j'appliquerai ces conseils pour moi. Bon, bah, je te dis à très vite pour notre prochain podcast. Gros bisous à tout le monde. À bientôt.